Bonjour EBCS. Allons-y, commencer par l'organisation des plantes vertes. On débute par l'activité 1, le microscope optique et son utilisation. Ouvrez vos livres à la page 12. Le plan de notre travail. Connaissez ou connaître et de connaître l'instrument permettant de voir les particules invisibles. Quelles sont les parties du microscope et le rôle de chaque partie? Ziad, est-ce que tu t'es lavé les mains avant de venir à table? Non, je ne vois aucune saleté sur mes mains. Elles sont donc propres. Ziad, il y a certaines choses qui existent que tu ne peux pas voir à l'œil nu. Que veux-tu dire? Il y a des choses sur moi que je ne peux pas voir? Mais comment est-ce possible de les voir? Oui, c'est possible de les voir par microscope. Alors, comment peut-on voir les particules invisibles à l'œil nu? Il existe des particules invisibles qu'on ne peut pas les voir à l'aide d'un appareil appelé microscope optique. Avant de commencer par les parties du microscope, on doit savoir que l'objet à observer doit être déposé sur une lame. Pourquoi une lame? Car la lame est transparente et permet de pénétrer, et la lumière permet de la pénétrer. Et on doit recouvrir l'objet par une lamelle. Aujourd'hui, au laboratoire, nous apprendrons à utiliser un microscope en 10 étapes. Mais avant toute chose, regardons ensemble ses principales composantes. Ce sont les deux oculaires qui nous permettent d'observer l'échantillon en question. Ensuite, c'est la tourelle ou revolver sous laquelle sont disposés différents objectifs qui permettent le grossissement de l'image. Regardez, il est inscrit 100 fois, 4 fois. Alors 4, 10, 40 et 100 fois. C'est la potence qui relie la tête du microscope à sa base. On peut maintenir le microscope, on doit maintenir le microscope avec la potence et non. La vis macrométrique et la vis micrométrique. La vis macrométrique permet le déplacement rapide et la vis micrométrique s'occupe de la mise au point final, c'est-à-dire permettre le déplacement lent de la platine. Regardez. C'est un déplacement rapide par la vis macrométrique. Macrobire. C'est la vis micrométrique qui s'occupe de la mise au point finale, qui éclaire l'échantillon à observer. Le diaphragme qui contrôle la quantité de lumière qui pénètre la platine. On dépose la lame qui contient l'échantillon. Les valets qui maintiennent la lame en place sur la platine. Et enfin le chariot qui permet de déplacer la lame. De nouveau, l'oculaire ressemble à l'oculaire des yeux. Il est formé de lentilles convergentes qui permettent d'agrandir l'image. La tourelle. On appelle la tourelle car elle tourne ou bien le revolver porte-objectif car elle porte les objectifs qui sont capables d'agrandir l'image aussi. La potence. Avec la potence, on porte le microscope pour ne pas l'endommager.
Les vis macrométriques et les vis micrométriques permettent les déplacements rapides et les déplacements lents respectivement de la platine. La lampe éclaire la préparation microscopique qui se trouve sur la platine. La platine, le diaphragme règle la quantité de la lumière. Pourquoi c'est important de régler la quantité de la lumière? Car une quantité faible ou bien excessive, c'est-à-dire assez élevée, ne nous permet pas de bien voir la préparation microscopique et même nuit à nos yeux. La platine, c'est le lieu où on dépose la préparation microscopique avec les valets. Les valets maintiennent la préparation microscopique. Et c'est tout. Essayez alors d'auto-s'évaluer par le numéro 3, page 19.